Bonjour à tous, je suis Cyramor et ça y est, Écarlate et Violet a montré le bout de son nez. J'ai reçu ma précommande, on a quelques tripacks, on a 2 displays juste derrière, la petite display tempête argentée c'est juste pour la déco, le petit pois chichon de la chance il est là, j'ai pas sorti le deuxième, j'ai changé aujourd'hui, j'ai mis un petit Emolga de Legendary Treasures. Parce que cette carte est magnifique et ces cartes-là sont très peu connues en France du fait qu'elles soient sorties qu'en anglais, aux États-Unis, aussi en japonais, mais en France, on n'y a pas eu droit à cette série et c'est bien dommage. C'était le bloc noir et blanc. Je vous ai également posé là des petits boosters que j'ai reçus. C'est les boosters de pack récompense première série avec Voltali, Pyroli, Aquali en illustration. C'était des boosters distribués lors des tournois Pokémon. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile à acquérir. J'ai trouvé ces petits packs sur Vinted, hein, j'ai payé 65 € les 3. Je trouvais que c'était plutôt accessible par rapport au prix auquel ils sont vendus généralement, donc je les ai pris, je m'en suis précommandé, pas du tout commandé, 3 également sur la série 2, comme ça, voilà, je les ramènerai au gala, on pourra se les déballer. Là, j'ai déballé une case de tripack, hein. On s'en pète 6 là sur la vidéo, ça nous fait 18 boosters. Les 6 autres tripacks de la case, je les ouvre ce soir avec mon fils, parce que lui a aussi très envie de découvrir cette nouvelle série, donc il y aura voilà, des petits boosters ouverts en off. Je filmerai un petit peu les hits, ce qui va sortir de booster pour mettre sur TikTok, hein, si vous voulez voir. N'hésitez pas à rejoindre le TikTok. Et voilà, on va se découvrir ça tranquillou, on va s'ouvrir 18 boosters là. J'ai rien déballé encore sur Écarlate et Violet, par contre j'ai vu des ouvertures sur YouTube, je vais essayer de pas me faire avoir avec le tricks des boosters. Je suis pas plus hypé que ça par la série, hein, honnêtement. Il y a quelques cartes que je trouve absolument magnifiques sur le set, mais en général, voilà, c'est pas un set qui me hype de fou, donc je pense pas en ouvrir beaucoup sur YouTube. Les promos sont très jolis là, ici, Oyakata, et la deuxième c'est Arcanin, là j'en ai pris 3 de chaque. Je les livrerai après. Et on va démarrer avec nos 3 premiers boosters. On va s'ouvrir ensuite les tripacks un par un, comme ça. On va démarrer avec Miraidon, tiens. Comme ça, on va faire tripack par tripack. On verra quels sont les ratios là-dedans. Il y a des cartes qui me bottent énormément sur le set, hein, notamment les alternatives que je trouve magnifiques. Là, on a la carte de Fort Ivoire que je trouve merveilleuse. Tiens, on peut dégager le code, ça je le mettrai de côté, hop, très bien. On a la carte de Fort Ivoire en alternative qui est magnifique. On a moi les 3 cartes de la famille de Kirlia, Tarsal et Gardevoir que je trouve magnifiques, évidemment. Grosse préférence pour la Gardevoir X en alternative qui est très réussie à mon goût. Et puis bah, les bords gris, hein, on découvre, on s'y fait tout doucement. Donc on a nos Unco. Derrière, on va avoir notre première reverse. On démarre avec bandeau de défi. Deuxième reverse ou un hit. Oh là 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 là. Direct, un hit. Oh bah tiens, premier booster, elle tombe. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Premier booster, je vous dis, il y a un hit que je veux dans Écarlate et Violet, c'est celle-là. Elle tombe direct, c'est n'importe quoi. Voilà, bah, Écarlate et Violet, c'est fini. Merci, au revoir. Passez une bonne journée. Moi, j'ai la carte que je voulais. Le reste n'a plus d'importance. Bon, évidemment, non. Hein. Je veux également choper les alternatives de Miraidon, Coraidon. Ça aussi, c'est des choses qui me bottent. Donc non, c'est pas terminé, mais pour moi, ce Gardevoir, c'est un des plus gros hits de cette série. Donc là, je suis refait sur ce premier booster, complètement refait, le Gardevoir X, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça donne au niveau des défauts? Parce qu'il paraît que c'est pas très bien imprimé tout ça. Est-ce qu'on a du point blanc? Est-ce qu'on a des choses à noter? Oui, on a un petit point blanc en bas à gauche. Très léger. C'est pas grave, hein, de toute façon, ça reste une très jolie carte. Après, il manque encore les 2 autres. Hein. Il va falloir tomber notre petit Tarsal et notre petite Kirlia. Mais là, on démarre franchement pas mal avec ce premier booster. Et ben, ça commence bien, Écarlate et Violet. Ça commence très bien. Premier booster du tripack. Et ben, go, hein. Il nous reste du coup 17 boosters pour réussir à sortir d'autres choses. C'est très bien. Très bien. Je fais pas le trick de mettre l'énergie de derrière vers l'avant parce qu'on s'en fout. Et on va continuer comme ça notre ouverture, donc bah allons-y. Alors bah, quoi qu'il arrive, moi c'est bon. Voilà, l'ouverture, là je suis content de cette ouverture, j'ai bien fait de sortir le petit pois chichon de la chance. Ce qui arrivera après ça, franchement,
ça peut pas, on peut pas espérer mieux pour une première là. Motisma en reverse, derrière on aura rien du tout, un petit Scalpion en reverse. Alors 2 reverse à chaque fois, il faut s'y faire hein, quand on fait nos petits tas là. Et une petite holo. Et c'est vrai que c'est perturbant hein, d'avoir les bords comme les cartes japonaises. Parce qu'on s'attend à avoir un hit, mais non, c'est une simple holo. Je sais pas quoi en penser, moi, de ce pattern holographique là. Je le trouve un peu trop simpliste sur les cartes de écarlate et violet. Et j'ai tendance à dire que je préférais les holos de épée et bouclier ou de soleil et lune, que je trouvais bien plus réussi au niveau du pattern holo. Donc un peu mitigé pour l'instant hein, sur écarlate et violet, en tout cas sur cette première série du bloc. Après, on se souvient très bien de la première série du bloc épée et bouclier qui n'était pas non plus une grosse réussite. Et ça s'est amélioré avec le temps. Je suis content d'en ouvrir un petit peu, mais EV1, je vais pas trop m'attarder dessus. Magikarp, magnifique. Magnifique illustration, ce Magikarp. Elle est très très jolie. On a Magnéti, Forêtress. Il y a combien d'Unco dans un booster? J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. 1, 2, 3... Ah non, 3 Unco, ok. Kirlia en reverse, derrière on aura une deuxième reverse de Colossinge, donc ça c'est une pioche un petit peu plus normale a priori sur nos boosters EV1 et Miascarade holo. Bon pour l'instant les holos on est content de les avoir parce qu'on n'a pas complété, mais petit à petit les cartes holo c'est pas quelque chose de très intéressant sur EV1 parce qu'elles ont rien d'exclusif. Il y en a une dans chaque booster, ce qui fait qu'à la différence des autres sets, elles sont moins valorisables pour nous, ouvreurs, collectionneurs aguerris. Par contre, pour les enfants qui vont ouvrir ces petits boosters, je trouve que c'est super bien d'avoir une carte brillante garantie dans chaque booster, enfin une carte holographique plus de reverse. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, eh ben, ça brille. Que dans le passé, tu ouvrais des boosters, tu pouvais t'ouvrir un paquet de 4 boosters avec que des rares. Là, c'est plus le cas, tu auras au minimum des holos et ça, c'est plutôt cool. Donc, on aura nos 3 boosters, le petit trio Miraidon et Léviator. On va les prendre dans l'ordre. Est-ce qu'on va réussir à choper une autre dinguerie que ce Gardevoir X? J'aimerais bien voir quelques petites X standards aussi apparaître pour vraiment les avoir en main, me rendre compte de la qualité de ces cartes. Et il existe de gros misprint déjà sur cette série. J'en ai déjà acheté 2. Ce sont des holo-shift, des gros holo-shift sur les X. Ou comment appeler ça, l'effet holographique des X est complètement décalé sur la carte. Donc il y a une partie de la carte qui n'a pas le pattern qu'elle est censée avoir. Et le pattern est décalé. Et c'est pas joli sur la carte. Tiens, Nigirigon aussi, ce Pokémon inexpliqué là. Et le pattern n'est pas bon. Et ça donne un effet absolument creepy. Et j'aime bien. Alors, récupération d'énergie en reverse. Ensuite, on aura deuxième reverse. Pachirisu. Et derrière, encore une holo, le petit Coraidon. Pas de double pour l'instant sur les holos. J'oublie à chaque fois qu'il y a l'énergie derrière. Mais on s'y fait à ces nouvelles cartes, les bords gris. Bon, pourquoi pas. Pour moi, ce qui me manque dans le set pour le rendre un petit peu plus sympa sur cette série EV1, ça aurait été des gros Pokémon un petit peu plus anciens. C'est pas le but sur un premier set, mais c'est ce qui manque pour qu'on y trouve un intérêt un petit peu plus foufou, quoi. Et pourquoi pas des Pokémon Shiny qui sont pour moi manquants également sur ce set. Mais bon, c'est le tout début de EV. Je pense qu'il va y avoir d'autres surprises qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Pour l'instant, EV1, c'est un peu timide, mais il y a de très jolies cartes déjà dans ce set, et ça, c'est cool. Potion en première reverse, suivi de deuxième reverse, Trio Pico, ok, et derrière, on aura à nouveau une holo, Scalperer. On ne l'a pas encore vu pour l'instant. Tout va bien, pas de double, mais très rapidement, on devrait avoir des doubles. Bon, on a bien démarré avec le premier booster, et depuis, on fait chou blanc, mais c'est normal. Quand on voit le nombre de hits qui pop par display, on devrait en avoir quelques-uns là sur l'ouverture, mais il ne faut pas s'attendre à un truc complètement fou. En ratio, on n'est pas sur du Zénith suprême là, c'est EV1, c'est nouveau. Il y a moins de hits. J'aimerais bien tomber une X, une petite full art pour avoir les différentes raretés en main, une petite AR, pourquoi pas. C'est vraiment de la découverte là. Le but, c'est pas de compléter le set en 18 boosters, c'est juste de découvrir les cartes. On a un Rongrigou, Crocorible. On va arriver à la première reverse, le Juge. Reverse Gourmelet avec ce petit pattern rainbow sur le bas des cartes de type normal. Je trouve que ça, c'est très réussi sur ce set. Et à nouveau une holo. Pomarmotte, très joli. Très joli le Pomarmotte. On n'avait pas eu Pomarmotte? Non, on n'avait pas eu Pomarmotte. Je sais pas combien il y a d'holo dans le set, mais pour l'instant, voilà, c'est
On découvre, on a déjà pété le deuxième. Ah bah deuxième tripack, il était rempli de vide celui-là. Il n'était pas foufou. Allez, on en ouvre un autre. On va se faire les 6 à la suite. Le but étant de découvrir un peu les cartes de cette série. Je pense pas qu'il y ait de ratio dans les cases de tripack, donc on peut s'attendre à tout comme à rien. De toute façon, le garde-voir se suffit à lui-même. Hein. Moi, je suis très très content. Après, le reste, c'est du bonus. C'est pour découvrir la série. J'ai pas la prétention de vouloir une deuxième alternative là sur quelques tripacks. Évidemment, crache pas dessus si ça arrive, j'aimerais bien. Mais ça paraît assez peu probable de sortir une autre grosse dinguerie en que quelques boosters. Allez, petit booster Coraidon. Voilà, les deux displays qu'il y a derrière, je les ouvrirai pas sur YouTube. Hein. Je les prendrai avec au gala pour les déballer sur place. Comme il y a des ratios sur les displays, je pense qu'on peut s'attendre à avoir de beaux hits là-dedans. Donc voilà, on en profitera tous ensemble. Ceux qui seront là au gala, on ouvrira ça ensemble. Démolos en commune, inexplicable. Patachio, Lépidonnie, Baudrive, Mimosa. Ah, Mimosa aussi, ça on veut en alternative. Très très joli, toutes les dresseurs alternatives du set. J'aimerais bien en tomber une aussi, mais on a déjà eu notre petit quota là sur les alternatives avec ce garde-voir. Ne nous attendons pas à avoir d'autres gros hits. On a derrière une deuxième reverse, gros Tadmorph. Ah bah, Tadmorph, gros Tadmorph, petit combo. Et Vrombotor holographique. Énergie, ça dégage. Alors les énergies, on peut en parler, hein. Elles sont dégueulasses. C'est moche. Je veux dire, là, les énergies, les gars, non quoi. Autant le reste des cartes, pourquoi pas, c'est pas moche ce qui a été fait. Les énergies, ça va pas du tout. Elles sont laides. Allez, on dégage le code et on est Tipar. Scalpion. Topico. Terracool. Mascaillement, Forêtresse, Casque Brut, Dogrino, Rare Reverse, oui messire, derrière un Trousselin en Rare Reverse, on peut faire un doublé de Rare Reverse, donc c'est une possibilité, et encore une fois une holographique Tombero, qu'on n'a pas eu non plus. Bon, pour l'instant, on n'a pas de double sur les holos, bonne nouvelle, mais on a eu qu'un seul hit en 8 boosters. Gros hit, hein, certes, si on l'avait pas eu, là, je serais un petit peu en PLS. Du coup, tout va bien. Mais c'est un peu light en quantité de hits pour l'instant. Si on raisonne que en quantité et pas en qualité, c'est un peu léger pour le moment. Vrombi, Magikarp, Magnéti, Flamme en roule, Crocorible, Forêtresse, première reverse, Magikarp, oui, ça c'est joli. Deuxième reverse, Polichombre. Allez, une petite ex quand même pour les découvrir, ce serait cool. Oui, merci monsieur. Fragroin X. Alors, est-ce qu'elle a le défaut, celle-ci? Non, elle l'a pas. Elle est bien imprimée. Je peux pas vous montrer du coup ce qu'est le défaut. On va dégager la petite énergie derrière. C'est joli, hein, ces X là, c'est mignon. J'ai vu des commentaires disant que ça faisait fausse carte. Je suis pas d'accord. Je trouve que le pattern avec les petites étoiles, il est pas mal. Non, je trouve ça plutôt joli. On pourrait parler de la découpe, hein, qui est pas belle par contre sur les cartes. Ça oui, d'accord, c'est pas terrible. Le bac, qu'est-ce que ça raconte là-dessus? C'est plutôt... Il y a un petit jeton déjà, tu vois, d'origine. C'est pas un contrôle qualité de fou, encore une fois. On est sur une qualité d'impression assez moyenne. Par contre, la carte en elle-même, les illustrations des ex, je trouve que c'est plutôt joli. Ça me choque pas. Ça me va. Celle que j'aime beaucoup, c'est les Full Art Terra Crystal de Arcanin et Léviator. Ça, oui, j'aimerais bien en tomber une aussi. Allez, on passe au quatrième tripack. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis satisfait de l'ouverture, même si la quantité de hits n'est pas au rendez-vous. 2 hits en 9 boosters. Ça paraît un peu timide. Ça paraît un peu light, ouais. Bon, il en reste 9. On aura peut-être mieux sur la suite, du coup. On va voir ça tout de suite. J'aurais mieux fait de les déballer avant la vidéo d'ailleurs, ça aurait été moins galère, mais bon, au moins on sait tripack par tripack ce qu'on a eu, voilà, on peut comparer des tripacks avec rien, des tripacks avec des belles cartes. Et là on passe à nos tripacks Arcanin, on en a 3. Et ce soir j'ouvrirai le reste avec le fiston qui lui va se régaler. Hop là, le paquet il est tombé, on s'en fiche, hop, ça on met sur le côté. On a Arcanin, la deuxième promo des tripacks. Tout aussi réussi que le Oyakata. Elles sont vraiment très belles, hein, avec cet effet, je sais plus comment ça s'appelle, Cosmic Foil, non,
On a un petit Spirouli ici. Non, c'est plus, elles sont très belles. Les promos c'est une réussite sur ce set. Ça rend très très bien. Qu'est-ce qu'on a eu comme booster? On a du Miraidon, on a du Trio et on a du Coraidon. Tiens, d'ailleurs, j'ai l'impression que sur les tripacks, on n'a jamais deux fois la même illustration. Est-ce que ce serait la fin des tripacks avec 3 fois la même illustration ici? En tout cas, ceux que j'ai eu ont à chaque fois 3 illustrations différentes, là, où j'ai pas fait attention sur les premiers, je regarderai sur les autres. Ah, ça j'aime bien. Alors c'est que dalle, hein, mais c'est un code misprint, double print. Regardez l'effet des couleurs dessus. Ça me plaît. Tout est un petit peu flou dessus, c'est juste une carte à code, c'est pas super intéressant sur une carte à code. Si on pouvait avoir d'autres cartes avec la même chose, ce serait complètement fou, mais ici, c'est un petit défaut d'impression sur un code. Et je trouve ça cool. Maillet écrasant, Étourmi, Flottillon, Balignon, l'Euphorie qui est un peu commune aussi, tiens, Jack, très belle carte en alternative ce Jack, Matourjon, Recherche professorale du professeur Touroum, il y en a 2 dans le set des recherches professorales, et deuxième reverse, ici, Tarsal, et non, Courroucinge holographique, toujours pas de double sur les holos, il y a combien d'holos dans ce set? C'est hallucinant, là. Même erreur de code sur ce deuxième booster, ça doit pas être quelque chose de très rare, j'ai même pas regardé sur ceux d'avant, si ça se trouve on avait déjà eu la même chose. En tout cas, ici, on a bien 2 erreurs de code. Compagnol, Olivini, Colossinge, Cléopsitra. J'aime beaucoup ce Pokémon-là parmi les nouveaux. Cléopsitra, je le trouve réussi. On a Pepper, Cacturne, Topico en first reverse. On a une deuxième reverse, Motorizard. Dis donc, les hits, c'est dur, là. Hein. Et, petite X, Magnézone X. Sans le défaut du print non plus. A priori, je le vois pas. Non, il l'a pas. Il l'a pas. Il est normal. Il est bien imprimé. En fait, les petites taches que vous voyez ici, elles sont, quand il y a le défaut du print, elles sont beaucoup plus visibles. Et on voit la forme de la carte et le magnézone complètement décalé vers le bas ou vers le haut. Ici, c'est pas le cas. La carte est normale. Il n'y a pas le défaut. C'est dommage, j'aurais bien aimé vous en montrer un. Je les ai commandées, je les ai pas encore reçues. Elles sont encore dans les mains de la poste. Ces cartes avec défaut, je vous les montrerai une prochaine fois. Ah ben, petit Magnézone X, on prend. Deuxième X qu'on chope. C'est notre seul hit sur ce tripack pour l'instant. On est à 3 hits en bientôt 12 boosters. C'est timide, hein. En quantité de hits, ça reste assez timide. Pomme. Ça aussi, c'est plutôt une réussite, ce Pokémon, d'ailleurs. Pomme, Pomotte et Pomarmotte. Tissamboule, Riolou. Magnéton. Gros Drive. Messaledo. Bandeau de défi. Reverse de Chartor. Tombero en deuxième reverse. On va pas choper une AR en 18 boosters ou quoi? Et encore une X. Arcana? Ah oui, Arcana X. Très très cool, ça. Elle a pas le même pattern que les autres X. Attends, on va tège le truc derrière. C'est comme si c'était une carte un petit peu... C'est pas la même rareté, on dirait. Tu sais, le bord, il y a un pattern sur le bord qu'il n'y a pas sur les autres. Comme si c'était une full art. Elles sont bien plus qualitatives, les Terra Crystal, que les standards. Vraiment plus. C'est un effet de brillance qui n'est pas du tout le même. C'est comme une full art. Et ça rend beaucoup mieux que les petites X qu'on a eu avant. Pourtant, elles s'appellent aussi des X classiques, mais elles sont comme une full art avec un pattern, une empreinte digitale, je ne sais pas comment dire, sur la carte. Ça, c'est très quali, ce Arcana X. Et pourtant, c'est pas la full art, hein, parce que la full art est différente encore de cette illustration. Mais elle a l'appellation Terra Crystal ici, donc ça doit être, si on doit comparer à nos sets précédents, une X standard, ça doit être l'équivalent d'une V, et une X Terra Crystal, l'équivalent d'une V Max ou d'une V Star. Ça paraît très logique puisqu'il y avait un effet de pattern sur nos cartes V Max et V Star. Donc on retrouve ici le même schéma qui... Je suis agréablement surpris par ce Arcana, hein. C'est une très très belle carte, c'est bien imprimé. Donc ok, c'est validé ça.
Alors, il nous reste 2 tripacks. J'aimerais bien qu'on sorte encore quelques petits trucs là. Une petite AR quand même, histoire d'en voir une, parce que ça, on n'en a pas encore eu. On a eu une grosse AR, mais on n'a pas eu de petite AR. Et qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter d'autre là-dedans? Une petite alternative du set standard, qui soit pas une AR, ce serait bien aussi. Mais c'est pareil, un petit peu gourmand ça. Allons-y avec nos 3 boosters. Le code sur le Teco et allons-y. Mustéboué. Récupération d'énergie gourmelée. Ramolos. Générateur électrique. Trio Pico. Juge. Reverse échange d'énergie. Deuxième reverse, tout tombe, on va pas réussir à sortir d'air. Et une petite holographique, premier double, peau marmotte. En même temps, premier double, après autant d'holographiques tombés, je pense qu'on a déjà dû en réunir une grande partie. Bon, tous les codes ont ce défaut de print. Je me suis un peu enflammé sur le premier. Ça n'a rien d'anormal, je pense qu'on va le retrouver sur énormément de boosters. De toute façon, même si c'était une carte unique sur un code, ça présenterait pas d'intérêt. Mascaillement, What. Famignol, Crocogrill, on l'a pas encore eu d'ailleurs ce Crocogrill, Florges, première reverse, recherche professorale, la deuxième du professeur Olim. Deuxième reverse et holo motorizard qu'on a déjà eu aussi. Bon. On enchaîne. Quatre hits pour le moment en 14 boosters. C'est light, hein. C'est light en quantité de hits, surtout quand tu sors de Zénith Suprême où ça pleut des hits toutes les 5 minutes. Dunaconda, Hera et Touraptor, un peu commune aussi, mon dieu. Première reverse, Tropius. Allez, donne-moi une AR. Non! Salarsen en reverse et Vrombotor holographique. Aïe 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 aïe. C'est dur quand t'as un tripack avec rien, même pas un petit hit. Bon, allez, on passe au dernier tripack. Dernier tripack. Est-ce qu'on peut se souhaiter un petit peu de réussite sur celui-là? Ce serait cool. Et bien, heureusement qu'on a eu ce tout premier booster de l'ouverture, parce que sinon, ça aurait été assez compliqué. Bien que le Arcanin soit une très jolie carte, ça paraît un peu court quand même, là, ce qu'on a chopé. Hein. En quantité de hits, c'est très très light. Bon, Arcanin, à nouveau, la même promo. Elles sont très réussies. Encore une fois, et allons-y avec nos 3 derniers petits boosters de Écarlate et Violet. Ici, on a Coraidon, Miraidon et le trio des starters de la 9e génération. Allez, donne-moi un truc de fou! Fou! Vrombi! Flingouste. Flingouste en AR, j'aime bien aussi. J'aime pas Flingouste spécialement, mais l'AR, je la trouve très réussie. Fulgulero. Scarino. Crocorible. Malos en reverse. L'effet reverse, on n'en a pas parlé non plus. Il me plaît. Cet effet reverse avec le type de la carte qui apparaît, c'est très très beau. Deuxième reverse, générateur électrique et courroucinge holographique. Ok, un booster comme les autres ici. Miraidon, donne-moi du Miraidon alternatif. Ou Mimosa. Ou Jack. Ou une Terra Crystal Full Art. Bref, donne-moi un truc, n'importe quoi. Un petit last pack magique là sur un des 2 derniers boosters, ce serait sympa, histoire de bien entamer cette nouvelle série, ce nouveau bloc Écarlate et Violet. Hera, Matourjon en reverse, on aime bien. Tourmi, pas d'AR, j'ai peur, hein. J'ai très peur. Scalperer, j'ai très peur qu'on n'ait pas une seule AR en 18 boosters. C'est pas le même taux de drop que les GG les mecs, hein. Là on est sur un autre délire. C'est plus compliqué. Le code, on le dégage sur le Teco. Et dernière chance de sortir un méga hit. Mascaillement.
Démolos, Patachio, les Pilonilles, j'en ai pris 2 d'un coup, Terrain de plage, du Naconda, Reverse, pas encore, Era, première Reverse, Topico, allez, Last Pack Magic, pas du tout, on n'aura pas eu une seule AR, c'est d'une tristesse, et une vieille holo derrière, Vrombotor. Bon, on a ouvert 18 boosters pour sortir 4 hits, et pas un de plus. Heureusement qu'on a eu le gros hit de ce set là, parce que waouh, ça aurait été vraiment la douche froide sinon. Magnézone X, bon on aime bien les X, on découvre, moi oui pourquoi pas, mettre des X, le retour des X je suis pas contre, je trouve ça cool. Fragrant X, joli aussi, c'est bien d'avoir mis un nouveau Pokémon en X, je sais pas pourquoi Magnézone apparaît encore, Magnézone on n'en veut plus. On en a marre d'avoir des magnétons, des magnézones et tout là, hein. Hein. Arcanin X, donc l'équivalent de VMAX ou de V-Star, ce Xterra Crystal. Clairement, on valide le choix. Ici, c'est très joli, c'est très quali en main avec les bords un petit peu texturés. Là, c'est vraiment top. Et notre plus belle carte ici, donc considérée comme une secrète, hein, 245 sur 198. Le Gardevoir X alternative. Là, on est sur clairement une merveille. Cette carte-là est splendide. Je suis ravi de l'avoir tombée sur le premier booster. Bon, ça, c'est comme ça, hein. Mais voilà ce qu'on a tombé. Donc, bon, bah, suite ce soir, hein, ceux qui veulent suivre un petit peu sur TikTok l'ouverture, je mettrai les gros hits que mon fils aura chopé pour vous montrer ce qu'on a eu. Et voilà, pour une découverte de Écarlate et Violet, c'est un peu timide, mais on fera avec. Moi, ça me convient pour découvrir la série. Il me manque juste une AR pour voir à quoi elle ressemble et ça aurait été parfait. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.